Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une étape clé dans la vie d'un projet immobilier, le constat de l'achèvement. Souvent confondu avec la réception des travaux, le constat de l'achèvement a pourtant une portée autonome. Il atteste que l'immeuble est parvenu à un niveau d'achèvement permettant la préparation de la réception, en VFA, le déclenchement des mécanismes juridiques et financiers prévus par le contrat. Notre objectif est de poser un cadre clair, définition opérationnelle, critères concrets, documents à produire, risques à éviter et bonnes pratiques pour réussir cette phase sans précipitation ni laxisme. Pour commencer, voyons ensemble la définition et le périmètre. Le constat de l'achèvement est une attestation établie à l'issue du chantier pour reconnaître que les travaux ont atteint un stade permettant l'utilisation normale du bien. En VFA, il sert de repère opérationnel, il confirme que l'ouvrage est habitable ou fonctionnel pour une partie d'ouvrage et que les équipements essentiels sont en place. Il ne s'agit pas d'une acceptation juridique des travaux par le maître d'ouvrage, ce rôle appartient à la réception, mais d'un feu vert technique et contractuel ouvrant la phase de réception et de livraison. Ensuite, il est important de distinguer le constat d'achèvement de la réception des travaux. Il est capital de différencier ces deux notions. Le constat d'achèvement vérifie que l'immeuble est achevé au sens des engagements contractuels et des usages, structure terminée, clos et couvert, réseau et équipement en service, sécurité assurée. La réception, elle, est un acte juridique par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage avec ou sans réserve, ce qui déclenche les garanties légales, parfait achèvement, biennal, décennal. En résumé, le constat d'achèvement est un diagnostic technique préalable, la réception est une décision juridique engageante. Par ailleurs, prenons le temps de rappeler les fondements pratiques et contractuels en VFA. Dans la pratique, l'attestation d'achèvement est le plus souvent émise par le maître d'œuvre, architecte, au vu des constats effectués sur site. Elle s'appuie sur la notice descriptive, les plans d'exécution et les normes applicables. En VFA, elle prépare le basculement vers les 95% de prise exigibles au titre de l'achèvement de l'immeuble et sert de base au calendrier des opérations de livraison. Elle peut aussi être demandée par les banques ou le notaire pour compléter le dossier de vente. De plus, intéressons-nous aux critères d'achèvement, l'habitabilité servant ici de véritable boussole. Un immeuble est réputé achevé lorsque les ouvrages et équipements indispensables à son usage normal sont en place et fonctionnels. Concrètement, il faut vérifier la solidité structurelle et la stabilité, l'étanchéité à l'air et à l'eau, clos couvert, l'alimentation et la distribution des réseaux, eau, électricité, gaz le cas échéant, ventilation, les dispositifs de sécurité, désenfumage, garde-corps, issues de secours lorsque requis, les accès, circulation et parties communes en état de service, et enfin l'aptitude des logements à être occupés sans danger ni inconfort majeur. Des finitions mineures peuvent rester à exécuter, mais elles ne doivent pas empêcher l'usage normal et sûr. Voyons maintenant concrètement qui établit l'attestation et comment elle se formalise. Usuellement, le maître d'œuvre pilote la visite d'achèvement avec le maître d'ouvrage, si nécessaire, les entreprises clés. Il dresse un rapport circonstancié, liste des zones visitées. Contrôles effectués, non-conformités éventuelles, éléments restants à achever sans impact sur l'habitabilité. Il peut joindre des photos datées, des relevés de mise en service. Les lots techniques regroupent l'électricité, avec les courants forts pour la puissance, et les courants faibles pour la communication et la sécurité. Le chauffage, la ventilation et la climatisation. Et enfin, la ventilation mécanique contrôlée. Indispensable pour assurer le renouvellement de l'air. Enfin, le rapport comprend aussi les attestations réglementaires disponibles, comme les contrôles électriques, gaz ou accessibilité. Ce rapport alimente l'attestation d'achèvement signée. Véritable document pivot de la bascule vers la réception. À partir de là, parlons de l'articulation avec l'échelonnement des paiements. En VFA, le prix est payé par tranche au fur et à mesure de l'avancement. Le seuil de 95% est directement lié à l'achèvement. Lorsque l'immeuble est achevé au sens usuel ci-dessus, l'acquéreur règle jusqu'à 95%, le solde étant exigible à la livraison. D'où l'importance cardinale d'un constat d'achèvement rigoureux et sincère, il conditionne la facturation et sécurise le flux de trésorerie du promoteur tout en protégeant l'acquéreur contre des appels de fonds anticipés. Dans certains cas, il est nécessaire de distinguer l'achèvement global de l'achèvement partiel. Selon la configuration, on peut constater un achèvement global, ensemble du programme, ou un achèvement partiel, bâtiment par bâtiment, cage par cage, voire tranche par tranche.
L'important est d'éviter toute confusion. Un constat partiel vaut uniquement pour le périmètre visé et ne doit pas servir à justifier des appels de fonds au-delà de ce périmètre. Les calendriers de livraison doivent refléter fidèlement ces périmètres d'achèvement. À ce titre, il faut être attentif aux erreurs fréquentes à éviter. Une erreur fréquente consiste à confondre finition en cours et non-habitabilité. Une peinture inachevée n'empêche pas l'achèvement. En revanche, une ventilation mécanique contrôlée non fonctionnelle, un tableau électrique non réceptionné ou une étanchéité douteuse bloquent la validation de l'achèvement. Autre écueil courant, délivrer une attestation sur la base d'un contrôle trop restreint. Échantillonnage insuffisant, absence de visite des sous-sols, des locaux techniques ou des toitures. Autant d'angles morts qui exposent à des contestations ultérieures. Par ailleurs, une négligence fréquente concerne la conformité documentaire. Plans, procès-verbaux d'essai, dossiers des ouvrages exécutés. Autant de pièces indispensables qui, si elles manquent, fragilisent la preuve de l'achèvement en cas de litige. En pratique, une checklist opérationnelle permet de sécuriser un bon constat. Avant d'émettre l'attestation, validez au minimum. Le clos et couvert doivent être achevés. Les essais et mise en service des équipements critiques. Eau, électricité, chauffage, énergie renouvelable, ventilation et éclairage des communs. Vérifiez aussi la conformité sécurité. Garde-corps, désenfumage, alarme et système d'information du bâtiment s'il est imposé. Contrôlez le fonctionnement des ascenseurs, si le bâtiment en est équipé. Assurez l'accessibilité et la circulation. Accès, parking, hall et escaliers. Contrôlez l'étanchéité des toitures terrasses et des ouvrages enterrés. Et enfin, veillez à l'état de propreté et de sécurité. Indispensable pour la visite des clients. Un tableau de conformité par lot et par local permet de tracer chaque vérification. Il faut aussi rester vigilant. Le constat d'achèvement et la déclaration attestant l'achèvement, DAACT, et la conformité des travaux ne doivent pas être confondus. La DAACT est une formalité d'urbanisme adressée à l'administration pour certifier que les travaux autorisés par le permis de construire sont achevés et conformes au permis. Le constat d'achèvement dont on parle ici est un instrument contractuel et technique interne à l'opération, destiné à enclencher la réception et la livraison. Les deux notions coexistent mais n'ont ni la même finalité, ni le même destinataire. La DAACT vise l'autorité administrative, le constat vise l'organisation projet et les relations contractuelles avec les acquéreurs. De son côté, voyons les effets du constat pour le maître d'ouvrage. Pour le maître d'ouvrage, promoteur, l'attestation d'achèvement est un jalon, elle permet d'ordonner les dernières opérations, planification des réceptions par lot, convocation, préparation des livraisons, organisation du service après-vente. Elle sécurise aussi le dialogue avec le notaire et la banque sur le déblocage des fonds. En cas de litige ultérieur, un constat bien documenté démontre la prudence et la bonne foi du maître d'ouvrage dans la conduite de l'opération. De même, intéressons-nous aux effets pour les acquéreurs en VFA. Pour les acquéreurs, le constat d'achèvement signifie que leur logement est prêt à être livré sous réserve des formalités de réception et de levée des réserves. Il rassure sur la réalité des équipements, l'accessibilité et la sécurité de l'immeuble. Il servira de repère temporel pour la suite, prise de rendez-vous de livraison, assurance habitation à activer, déménagement à organiser, prêt à débloquer. C'est donc un document très concret qui a un impact direct sur leur parcours client. Pour terminer ce volet, penchons-nous sur la jurisprudence et les bonnes pratiques. La jurisprudence distingue clairement achèvement et réception. Un immeuble peut être juridiquement achevé sans être reçu, et inversement une réception peut être différée si l'achèvement n'est pas atteint. Les juges sanctionnent les attestations prématurées, par exemple lorsque des défauts d'étanchéité ou des systèmes de sécurité non opérationnels étaient connus. A l'inverse, les juridictions reconnaissent l'achèvement malgré des finitions mineures manquantes, dès lors que l'usage normal est sûr et garanti. Cette ligne jurisprudentielle incite à une approche équilibrée, ni excès de zèle, ni complaisance. Pour mieux comprendre, examinons ensemble quelques cas pratiques. Premier cas résidence en deux tranches, la tranche A est achevée, réseau, ascenseur, sécurité conforme, la tranche B est au hors d'air. Émettre une attestation d'achèvement partiel pour A est légitime, il faut l'indiquer explicitement et limiter les appels de fonds et livraison à A. Deuxième situation finition vs habitabilité, des retouches de peinture manquent dans les communs, mais les installations sont conformes. L'achèvement peut être constaté, avec un plan de finition programmé avant la livraison. Troisième exemple sécurité non assurée, SSI non réceptionné,
désenfumage non testé, garde-corps manquant. Ici, pas d'achèvement possible, il faut ajourner et corriger. Quatrième hypothèse, partie commune et logement conforme, parking en retard. Si l'accès véhicule n'est pas sécurisé ou si la ventilation des sous-sols n'est pas en service, l'achèvement global ne peut pas être prononcé. À défaut, recourir à un achèvement partiel limité aux bâtiments hors parking, si juridiquement et techniquement défendable. Enfin, abordons la dimension financière et les enjeux de calendrier. Le constat d'achèvement régule la trésorerie de fin d'opération, il autorise l'appel de fonds à 95%, prépare la livraison, solde, et borne les pénalités de retard si des délais contractuels approchent. Il convient d'anticiper la logistique, montage du planning de livraison, affectation des équipes de remise des clés, constitution des packs livraison, dossier des ouvrages exécutés, notice, garantie, mise en place de l'interface service après-vente. Un constat bien calé, c'est un mois de fin de chantier maîtrisé et des litiges évités. Maintenant, précisons le rôle du maître d'œuvre lors du constat. Le maître d'œuvre n'est pas un simple témoin, il engage sa responsabilité technique lorsqu'il atteste l'achèvement. Il doit donc s'assurer de la réalité des essais, de la cohérence des documents, et de l'absence de non-conformité majeure. Son rapport doit être factuel et traçable. En cas de doute, il privilégie un constat différé assorti d'un plan d'action, plutôt qu'une attestation hâtive qui serait contestable. Pour sécuriser le constat, il convient de constituer un dossier comprenant une attestation signée, un rapport de visite détaillé, des procès-verbaux d'essai et mise en service, électricité, gaz, ascenseur, ventilation, chauffage, des attestations réglementaires, accessibilité, sécurité incendie selon typologie, des relevés et photos datées, et la liste des finitions restant à exécuter avec échéancier. Ce dossier d'achèvement sera précieux pour la réception, la livraison, la relation client et les contentieux éventuels. C'est pourquoi, voyons le lien entre l'achèvement et les garanties légales, véritable passerelle. Le constat d'achèvement prépare la réception qui, elle, déclenche les garanties légales. C'est pourquoi il doit être assez exigeant pour ne pas masquer des défauts graves qui, une fois la réception prononcée, deviendraient plus complexes à traiter. Une bonne pratique consiste à lier le constat à un pré-procès-verbal de réception des parties communes, repérant d'avance les points sensibles et fluidifiant la réception officielle. Aujourd'hui encore, les outils numériques et la modélisation numérique offrent des solutions efficaces. Les outils numériques ont révolutionné la fin de chantier, applications de suivi de réserve, plans interactifs, photos géolocalisées, signatures électroniques, maquettes numériques permettent de vérifier la cohérence entre le conçu et le construit. Utiliser ces outils au moment du constat d'achèvement améliore la précision, réduit les oublis et facilite la communication entre équipes travaux, maîtres des œuvres, maîtres d'ouvrage et clients. Enfin, arrêtons-nous un instant sur les recommandations stratégiques. Pour réussir votre constat d'achèvement, planifiez le taux dans le rétro-planning, imposez des prérequis clairs aux entreprises, réalisez une revue documentaire en amont, communiquez aux acquéreurs un calendrier réaliste, refusez toute pression visant à attester un achèvement non établi. Coordonnez avec le notaire et la banque les dates clés, comme un véritable parcours d'accompagnement client, fluide et rassurant. En conclusion, retenons l'essentiel à travers une synthèse pédagogique. Le constat d'achèvement est un sas entre le chantier et la réception. Il n'est pas la réception, mais il la prépare. Il s'appuie sur des critères objectifs d'habitabilité et de sécurité, il régule l'échelonnement des paiements en VFA, et il protège à la fois le maître d'ouvrage et les acquéreurs. Documenté, traçable et prudent, il permet d'entrer en réception dans de bonnes conditions, de livrer sereinement et d'ouvrir la période de garantie sans litiges inutiles. Voilà pour cette séquence consacrée au constat de l'achèvement des travaux. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un moment décisif, la réception des travaux sont déroulés, ses effets juridiques, la gestion des réserves et les meilleures pratiques pour sécuriser cette étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite de ce programme consacré à la VFA, et retrouvez en description nos supports pédagogiques et l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.